Bien le bonjour! Alors, aujourd'hui, je te propose une activité qui s'appelle C'est quoi ta tempête? Comme le nom le dit, hein, c'est une activité qui va aller chercher des émotions un petit peu plus de l'ordre de la colère puis de l'anxiété. Mais tu vas voir hein, que je vais te proposer une deuxième étape à cette activité-là qui va permettre de retrouver justement le calme à l'intérieur. Et oui, quand on fait un processus sur soi, et parfois, il faut aller connecter avec des émotions un peu moins agréables, mais tu vas voir, ça va bien aller. De mon côté, j'ai utilisé l'image d'une tornade, mais sache que ta tempête à toi, elle a ses propres lignes, formes et couleurs. La consigne est simple, je t'invite à te centrer sur une situation qui n'est pas tout à fait agréable, qui crée du remous à l'intérieur, qui coince, qui grince. Hein? Et ensuite de ça, de prendre le médium de ton choix pour aller t'exprimer, laisser aller ton crayon dans tous les sens tout en ayant à l'esprit l'image d'une tempête. Tu peux utiliser des médiums graphiques, c'est-à-dire des crayons de couleur, des crayons feutres ou du pastel gras. Mais moi, j'ai utilisé des crayons aquarelles qui m'ont permis d'aller travailler un petit peu plus avec de l'eau, mais c'est pas des crayons qui sont tout à fait accessibles. Donc, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Je te laisse donc t'installer confortablement, te centrer et ensuite de ça, déposer les médiums que tu penses avoir besoin autour de toi et ensuite de ça, passer à la création. À tantôt! Alors, l'activité s'appelle « C'est quoi ta tempête? » Quand j'ai créé cette activité-là, j'ai pensé à la sensation qui vient quand on vit un événement particulier. Un événement qui vient nous déstabiliser, qui vient nous brasser à l'intérieur. Ça peut être des petites choses aussi qui créent des tempêtes. Il y en a tous les jours des tempêtes, à plus ou moins grande intensité. Spontanément, c'est l'image de la tornade qui est venue. Mais il y a toutes sortes de tempêtes. Il y a des tempêtes de neige, des orages qui peuvent être sur la mer ou sur la terre. À toi de dessiner ta tempête. Il y a un soleil en arrière, mais quand même, la tornade prend toute la place. Il y a des flammes sur le sol et des petits éclats. On commence à bien voir la tempête. Je ne sais pas exactement de quoi elle est faite, mais elle est noire, rouge, turquoise et du vert dedans. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a du mouvement. Je mets du noir parce que ma tempête est sombre. Elle contraste et prend toute la place dans mon esprit. Oui, il y a beaucoup de noir et ça bouge encore plus. Je vais la faire bouger autant qu'elle a besoin de bouger et autant qu'elle bouge à l'intérieur. J'ajoute du noir autant que j'en ai besoin pour bien illustrer la sensation.
Et maintenant, j'ai envie d'aller amplifier tous les petits éclats, ce que la tempête est en train de briser. Je vais aller découper des bouts de papier noir dans des magazines. Je fais des petits triangles. Cette tempête, elle détruit aussi. Elle fait voler en éclats des choses qui étaient construites et bien établies. Des croyances, des idées, des perceptions. Elle fait naître des doutes et des peurs. Oui, j'ai peur de cette tempête. Mais sur le papier, elle est déjà moins menaçante. Je la vois. Je vois ses détails. Je peux agir sur elle. Je peux la transformer. Dans la nature, je sais qu'il y a toujours le calme après la tempête. Alors probable que cette tempête-là va aussi passer. Après une création comme ça, je suis un peu apaisée. Mais il reste encore du mouvement. Je vais donc faire une deuxième création pour tenter d'aller apaiser l'énergie encore. Et je t'invite à en faire pareil. Rebonjour! Alors, à cette étape-ci, tu t'es exprimé et ça a peut-être brassé, c'est normal, c'est correct. Et maintenant, au moins, c'est exprimé, c'est déposé sur le papier. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de réaliser une deuxième image où tu vas réutiliser sensiblement les mêmes formes, les mêmes couleurs que la première fois. Mais cette fois-ci, je t'invite à utiliser des couleurs qui vont être plus douces, à ralentir ton mouvement et à inviter un peu plus de calme à l'intérieur. Tu peux aussi essayer de faire un effort conscient pour avoir des pensées bienveillantes et positives envers toi, l'autre ou la situation. On apprend de nos tempêtes et cette création pourrait même t'amener vers des pistes de solutions à suivre. Donc, réinstalle-toi et on repart pour une deuxième création vers le calme après la tempête. Pour cette deuxième création, je vais réutiliser la forme de la tornade. Mais je t'invite à faire un effort conscient pour apaiser le mouvement, pour apaiser les couleurs et apaiser ta tempête. Je t'invite à ralentir son rythme, à ralentir son mouvement. Je vais aller découper des petits morceaux, comme les précédents, et je vais aller les coller à la base de ma tempête. Les morceaux qui sont volés en éclats sont en train de se déposer. Il y en a beaucoup quand même, mais je les dépose un à la fois. Même si la vidéo est rapide, sache qu'en réalité, je fais tout ça tranquillement. J'ajoute du bleu parce que c'est une couleur qui pour moi appelle à l'apaisement. Ça bouge encore. Mais il n'y a pas de noir encore.
Et je ne sais même pas s'il va y en avoir. J'ajoute des pétales parce que j'aime beaucoup les pétales. Et il y a des petits bouts dans les airs, des morceaux qui ne se sont pas encore déposés. C'est drôle, mais avec toute l'eau que j'ai utilisée, j'ai créé un trou dans mon papier, comme une blessure. Et là, j'ai envie d'aller non seulement protéger ma page, mais ma page m'invite à être protégée. Et ça me donne envie d'aller mettre un plaster. C'est ce que je fais. Et je m'applique à ce qu'il soit bien collé. Je mets un plaster pour que la blessure qui est en dessous soit dans des conditions favorables pour sa guérison. J'ajoute du jaune parce que je veux mettre un petit peu de soleil là-dedans. Et là, je suis apaisée. J'aime cette image-là. Ça bouge, mais ça bouge pas trop. Les morceaux se sont déposés. C'est sûr qu'il reste encore de l'agitation, mais au moins, ça s'est calmé un peu. Voilà. Allô? C'est encore moi. Donc, à cette étape-ci, hein, tu t'es exprimé, tu t'es déchargé. Hein. Tu as essayé de faire du sens, tu as essayé de sortir du positif de tout ça. Du moins, j'espère que ça c'est arrivé. Hein. S'il te reste encore de l'agitation à cette étape-ci, tu peux toujours terminer avec une période d'écriture pour laisser aller tes pensées. Tu peux aussi terminer avec la fameuse activité du mandala apaisant. Ça peut être une belle manière là, de terminer tout ça. Somme toute, j'espère que cette activité-là t'a fait du bien. J'espère que ça t'a permis là, de faire du sens dans tout ça, tu sais. Et n'hésite pas à me parler de tes tempêtes avec des amis, des personnes de confiance ou à communiquer avec moi si ça a généré des questions. Donc voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine et je te souhaite d'avoir retrouvé le calme après la tempête.